YouTube, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage des énergies du mois de décembre 2024. On va aller regarder ce qui vous attend, ce par quoi vous allez passer et de ce que je vois. Ce mois de décembre m'a l'air d'être un mois quand même assez important pour beaucoup d'entre nous. J'ai demandé à ce tarot, le tarot de la bienveillance, une carte pour le groupe 1, une carte pour le groupe 2 et une carte pour le groupe 3. Et comme vous pouvez le voir, on n'a que des arcanes majeurs. Donc, à mon avis, ce mois de décembre promet en termes soit d'événements, soit d'avancées, d'évolution, de prise de conscience. Là, on est sur un mois quand même assez important. Alors, pour compléter les messages des cartes, j'ai pris des petits dés et aussi des petites breloques. Voilà, je crois que j'ai jamais fait de tirage avec les breloques sur la chaîne. Et en fait, j'en avais fait un une fois, il me semble. Et la vidéo s'est effacée au montage, donc j'étais ravie. J'espère que ça se passera mieux cette fois-ci parce que vraiment, je ressens qu'il y a des messages importants à faire passer pour ce mois. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous présenter les cartes déjà, et puis je vous mettrai l'image de plus près pour que vous puissiez voilà, bien regarder, bien vous imprégner des cartes et faire votre choix. Et avant qu'on démarre, je remercie toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne depuis les précédentes vidéos. Merci à vous qui êtes présents depuis longtemps ou moins longtemps. Merci pour votre présence, pour votre bienveillance, pour vos likes, vos partages, vos commentaires, pour tout. Un grand merci aussi à tous ceux qui m'ont déjà fait confiance pour une guidance personnalisée. Et pour ceux qui le souhaitent, vous avez un lien en barre de description pour prendre rendez-vous avec moi via un calendrier. Donc vous prenez rendez-vous en toute autonomie, vous réservez le créneau qui vous convient. Et puis, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. Vous trouverez facilement les deux comptes sur le lien Taplink qui est dans la barre de description. Allez, on est parti. Alors, pour la première carte, on a l'arcane 13, donc l'arcane de la mort, qui s'appelle ici Transformation dans le tarot de la bienveillance. Donc ça, c'est pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons la carte de l'impératrice, donc l'arcane 3 du tarot. Et pour le choix numéro 3, nous avons la carte de l'ermite, l'arcane numéro 9. Donc je vous mets l'image de plus près et on se retrouve ensuite pour l'interprétation. Bienvenue à vous pour vous qui avez choisi la carte de la mort, l'arcane 13. Voilà, la mort, la transformation. Donc moi déjà ce que je ressens pour vous avec cette carte, c'est que, donc évidemment, on parle de transformation, on parle de fin de cycle et de nouveau cycle. Donc il y a quelque chose qui s'arrête dans votre vie pour que un nouveau départ puisse prendre place, puisse prendre forme. Par contre, ce que je ressens, c'est que, vous savez, parfois dans la vie, il y a certains nouveaux départs et certaines fins qui sont imposées par la vie. Et on a plus l'impression de subir que de choisir. Là, moi, ce que je ressens pour vous, c'est que cette fin de cycle qu'on vous demande, c'est à vous de la mettre en place. Donc pour moi, ça passe soit par une action, soit par changer sa façon de penser, changer ses croyances, mais il y a l'idée que vous êtes impliqué dans cette fin et dans ce nouveau départ. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Et on me dit aussi qu'il est question comme d'avoir confiance dans qui vous êtes et dans votre potentiel. Pour moi, il y a quelque chose ici qui doit s'arrêter parce que ce n'est pas aligné à vous, à qui vous êtes vraiment et à ce que vous méritez. Donc ça peut être une pensée, ça peut être des croyances, ça peut être des schémas que vous répétez, ça peut être des habitudes, ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être aussi un état d'être dans lequel vous êtes et qu'il faut changer. Moi, je ressens vraiment ici
que c'est comme si on vous disait, il est temps que ça s'arrête. Il est temps que tu passes à autre chose. Il est temps que tu prennes conscience de qui tu es, de ta vraie valeur, de ce que tu mérites, de ce que tu es capable de créer, d'inventer, de faire. En fait, on veut que vous repreniez votre pouvoir ici et que vous preniez conscience de votre pouvoir parce que pour moi, certains n'ont pas conscience de leur potentiel. Et là, quelque part, la vie, en ce mois de décembre, donc pour moi, ça a déjà commencé sur les semaines précédentes. Là, vous ressentez quand même, voire semaines, mois pour certains, vous ressentez qu'on vous pousse au changement. Mais pour moi, ce changement, j'insiste vraiment là-dessus, c'est quelque chose qu'on vous demande de mettre en place. Ça peut être arrêter un certain comportement, arrêter une relation. Au contraire, ça peut être changer la façon dont on gère ses relations parce qu'il y a quelque chose de dysfonctionnel. Ça ne veut pas dire faire partir tout le monde de sa vie, mais peut-être revoir un petit peu ses relations. Parce que peut-être qu'il peut y avoir des... Comment je vais dire ça ? Des difficultés au niveau relationnel pour certains. Ouais. Parce que vous avez des peurs, parce que vous avez des schémas un petit peu dysfonctionnels. Donc prenez comme ça résonne. Hein. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Dans tous les cas, ce qu'on me dit ici, c'est que pour certains, vous ne croyez pas que les choses peuvent changer dans ce dont on parle ici. Ça peut concerner plein de choses. Là, c'est à vous de voir comme ça résonne pour vous. Mais c'est comme si vous n'aviez pas espoir que les choses peuvent changer. Et en fait, l'univers vous dit, si, les choses peuvent changer, mais c'est à toi. En fait, c'est comme si on vous disait, les clés sont entre tes mains. Tu as la clé, tu as les cartes entre tes mains. C'est à toi de jouer pour cette transformation. Et moi, je ressens comme une certaine forme de promesse quelque part. On vous dit... en fait, je ressens comme si on vous promettait quelque chose. Oui, tu peux l'avoir. Oui, tu vas l'avoir. Oui, ce changement arrive. Ce que tu souhaites atteindre, tu vas l'atteindre. Mais on te demande, toi, de changer quelque chose. Et pour moi, vous savez quoi? Vous savez de quoi il s'agit. Ok. Allez. Allez, on va commencer avec les dés. J'hésitais, mais on va commencer par les dés. Et puis, on va voir ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe 1? Ok, alors on a la lune. On va les mettre là. On a la lune, on a le signe du Gémeaux et on a le chiffre 6. Ok. Donc vous voyez, c'est marrant parce que je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, prenez encore une fois comme ça résonne, ça ne concernera pas tout le monde. Mais le 6 me parle quand même de cette énergie d'harmonie, de trouver une harmonie avec les autres. Peut-être de s'unir, peut-être que vous avez tendance ou avez eu tendance à vous isoler, à avoir eu du mal à entrer en relation avec les autres. Ou moi, je ressens comme quelque chose de pas très harmonieux dans vos relations avec les autres. Au sens large, hein, ça peut être les personnes proches, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être en amour. Et ça peut être aussi votre rapport aux autres d'un point de vue global. Moi, je peux ressentir ici des personnes qui peuvent être un peu méfiantes dans le fait d'entrer en relation, en contact avec les autres, comme si vous vous sentiez pas forcément en sécurité avec les autres. Et je ressens quand même quelque chose d'assez profond et d'assez fort émotionnellement. Je ressens là beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Vous voyez, j'ai presque les mains qui... Ouais, j'ai les mains qui tremblent. En fait, c'est comme si c'était vraiment difficile pour vous. Il y a vraiment quelque chose, je ressens une grande tension là, dans mon corps. Donc, je ressens que c'est vraiment pas facile pour vous de vous faire entendre des autres ou de vous faire comprendre des autres. Le Gémeaux aussi nous parle justement de communication, de vous voyez, j'arrive pas à parler, c'est vraiment, je sais pas comment vous dire, c'est très étrange. Vous voyez, ici, donc, le Gémeaux nous parle de pensée, de communication et la lune d'émotion. Donc, c'est comme si vous n'arriviez pas à communiquer par rapport à vos émotions ou que vous n'arriviez pas à vous faire comprendre des autres. Vous avez l'impression peut-être que les autres ne vous comprennent pas ou n'arrivent pas à vous soutenir ou à vous aider. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. On va prendre des cartes supplémentaires parce que... Mais en tout cas, voilà, si... il y a des personnes qui ressentent ce que là je ressens. Je comprends que effectivement c'est pas agréable.
Mais en fait, ce qu'on vous dit ici avec la carte de la mort, c'est que vous avez la possibilité de transformer vos relations. Et ça passe peut-être... J'ai un chat qui fait la fête derrière. Ça passe peut-être par le fait d'exprimer ce que vous ressentez aussi. Si vous voulez améliorer certaines choses dans votre vie, et même en dehors des relations, si vous voulez améliorer votre vie, la rendre plus facile, plus joyeuse, plus harmonieuse, faire en sorte qu'il y ait plus de paix, plus d'amour, plus de paisibilité, d'harmonie. Hein. On vous dit que ça passe peut-être par le fait d'exprimer ce que vous ressentez, d'assumer aussi ce que vous ressentez, de ne pas avoir peur d'être jugé ou de... Ouais, il y a un truc comme ça. Pour certains, ça peut concerner aussi le domaine professionnel. Il y a peut-être des personnes qui travaillent dans l'écriture ou dans la communication au sens large. Hein. Ça peut être le fait que vous travaillez avec les réseaux sociaux. Certains, c'est vraiment les livres. Peut-être que vous écrivez des articles. Mais il y a un truc vraiment comme de... Parce que vous voyez, ici, on nous disait que vous avez beaucoup de potentiel. Vous avez beaucoup de clés en main, de cartes en main. Vous possédez beaucoup de choses et c'est pour ça qu'on vous dit que ce qui vous dérange aujourd'hui dans votre vie, si vous n'êtes pas là où vous souhaitez être, si vous ne vivez pas ce que vous voulez vivre, ça peut être transformé, mais c'est entre vos mains. C'est comme si vous aviez quelque chose à faire, à comprendre ou à produire pour changer ça. Et ça peut être justement oser... si vous êtes auteur, par exemple, osez écrire sur ce que vous ressentez vraiment. Je donne un exemple, mais peut-être si vous êtes auteur, peut-être que vous écrivez des livres ou des articles que vous savez que ça pourra plaire aux autres. Et là, on vous dit en fait non. Écris vraiment en fonction de ce que tu ressens, en fonction de qui tu es. N'aie pas peur de montrer ce que tu es, puisque ce que tu es a de la valeur. Et quelque part, on vous dit tant que vous ferez... les choses, soit pour faire plaisir aux autres, ou soit pour vous cacher, ou soit pour ne pas assumer qui vous êtes, vous allez avoir du mal en fait à passer cette étape et à vous transformer et à être dans cette harmonie justement que vous recherchez. Quelque part, on vous dit ici que l'harmonie, l'équilibre que vous cherchez dans votre vie se trouve dans le fait d'exprimer ce que vous ressentez. Donc ça peut être exprimé au terme, comme je l'ai dit pour ceux qui sont dans l'écriture, ou dans la communication, donc ceux qui travaillent sur les réseaux sociaux, ceux qui écrivent des livres, ceux qui écrivent des articles, peu importe. Là c'est tous les exemples qui me viennent, mais il y en a certainement plein d'autres. Voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a cette idée de transmettre quelque chose, donc une transmission de ce que vous faites, de ce que vous êtes, pour laquelle on vous demande d'être vous-même. Et qu'à partir du moment où vous assumerez d'être vous-même, il y a une transformation qui s'opère pour vous et on vous dit bien que ça part de vous. C'est vous qui avez cette capacité à transformer les choses. Pour certains, le fait de s'exprimer, de communiquer aussi, c'est simplement oser se réaliser. Donc, exprimer au monde, quelque part, qui vous êtes. Voilà, c'est ça. Donc, ça peut passer par des moyens différents. Hein. De toute façon, si vous êtes concerné par ce tirage, vous saurez de quoi on parle ici. Mais il y a cette idée de montrer sa valeur et de montrer qui on est et ce qu'on fait. D'accord. Ok. Allez, on va se... Ah non, je vais les prendre à la fin, ça. Je vais les prendre à la fin. Ok. On va compléter avec des petites cartes. On va commencer direct avec le tarot pour voir ce que le tarot a à vous dire concernant cette situation. En tout cas, je suis toute chamboulée, toute émotive. Là, c'est... En fait, je ressens qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur de vous qui ont besoin de sortir. Et c'est pour ça que je suis comme ça, là, que je tremble, parce qu'il faut que ça sorte. C'est comme si... Ouais. Je sais pas où je vais mettre ça. Attends, je vais mettre ça ici. En fait, on me dit que vous êtes à deux doigts d'exploser, là, en fait. Si plus vous allez attendre et ne pas oser exprimer qui vous êtes, c'est fou quand même, ces tremblements-là. Plus vous allez souffrir, en fait, quelque part. Donc, pour vous libérer de ça, quelque part, on vous dit, pour te libérer... exprime-toi, exprime ce que tu ressens, exprime ce qu'il y a au fond de toi, exprime qui tu es. Ouais, c'est ça qu'on vous dit. Ok, allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici avec le tarot? Ah là là, c'est vraiment très bizarre à ressentir. Alors, ici, on a le 6 of Good Cheer, donc c'est le 6 de coupe, ok. Et le 6 de coupe, c'est marrant parce que le 6 de coupe nous parle justement de cette
C'est ce 6 là, c'est cette harmonie, c'est cet équilibre. Moi, je ressens vraiment que vous avez comme besoin et envie. Je sais pas quand est-ce que je vais arrêter de trembler. Hein. Je sais pas si c'est prévu à un moment donné. On verra bien. En fait, c'est comme si vous recherchiez vraiment l'équilibre dans votre vie et que vous ne parveniez pas à le trouver. Quelque part, on vous promet cet équilibre, comme je vous disais tout à l'heure, on vous le promet, on vous dit oui, ça va arriver, ça va t'arriver, mais on a besoin de toi. Vous avez besoin de vous-même quelque part. C'est peut-être presque comme si vous attendiez quelque chose de l'univers ou de l'extérieur, on vous dit mais toi, tu as la possibilité d'atteindre ça en faisant certaines modifications. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre encore ici avec le tarot ? Ah ben voilà, le 2 d'épée vous dit en fait quelque part qu'il y a des choix à faire, qu'il y a des décisions à prendre. Et en fait, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire, c'est que cette transformation, cette harmonie que vous souhaitez retrouver, elle passe par certaines actions que vous avez à mener. Ok ? Ici, on a la carte de la tempérance qui nous dit bien qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé pour vous à partir du moment où vous réussirez à faire certains choix. Donc on va voir, c'est peut-être ce qui se passe pour vous sur ce mois de décembre. On va prendre des cartes pour regarder ce qui se passe. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment certains choix à faire pour retrouver l'harmonie et transformer sa vie. Voilà, terrestre, mais aussi transformer quelque chose d'un point de vue intérieur. Peut-être un défi que vous avez à dépasser dans votre vie. Ouais. Pour certains, vous êtes du signe du Gémeaux. Pour certains, le 6 a une importance particulière. Ça peut être votre jour de naissance. Ça peut être un chiffre qui a une importance particulière pour vous. Pour certains, tout ce dont on parle ici peut avoir un rapport avec la famille. Donc ça peut être une éducation que vous avez reçue qui vous a conditionné dans le fait de ne pas vous exprimer, ne pas dire ce qu'on ressent, avoir tendance peut-être à se cacher, à être un petit peu timide, parce qu'on n'a pas forcément valorisé ce que vous ressentiez ou qui vous étiez. Il y a un truc un peu comme ça. Ok, parfait. En tout cas, la tempérance ici nous parle vraiment de cet équilibre que vous vous apprêtez à retrouver et surtout la tempérance, elle nous parle de guérison. Donc ça peut passer par des communications. Cette guérison peut passer justement par le fait de communiquer, par le fait de s'exprimer, par le fait aussi d'être plus doux avec soi-même et d'accepter aussi qui on est, d'accepter aussi ce qu'on ressent. Ouais. Plus de douceur avec soi-même, vous voyez ? Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Alors, avec l'oracle, vous voyez, j'ai honnêteté, équilibre. C'est tellement fort que je vais les prendre. Parce qu'elles sont retournées dans le paquet. Pourquoi, je ne sais pas. C'est vraiment trop fort. Donc, ici, on vous dit vraiment d'accepter qui vous êtes, d'être authentique, de vous montrer tel que vous êtes et que c'est ça qui vous amènera l'équilibre dans votre vie. C'est quand même incroyable. Ici, vous êtes vraiment poussé à vous montrer tel que vous êtes. Donc, pour moi... Sur ce mois de décembre, il pourrait y avoir quand même un événement ou des événements qui vous poussent à vous montrer tel que vous êtes. Moi, j'ai vraiment ça pour vous. J'ai l'impression que vous allez avoir une opportunité de vous révéler, de faire différemment de ce que vous avez fait jusqu'ici. J'ai vraiment ça. Ça peut être un défi important. Il se passe quelque chose où vous allez pouvoir changer la donne. Vous allez pouvoir effectuer cette transformation, passer un cap en faisant différemment de ce que vous avez fait jusqu'ici. Et ça passe par un choix. Donc ça peut être le fait de choisir, par exemple, de déménager, choisir de quitter un travail, choisir de quitter une personne, choisir d'entrer dans une relation, peu importe le type de relation, alors qu'on avait justement voilà, ces difficultés à se lier à l'autre, se lier aux autres par manque de confiance, par manque d'estime de soi. Ici, on nous dit vraiment qu'il est comme temps de laisser, d'abandonner quelque chose qui vous a trop longtemps entravé dans votre vie. C'est vraiment ce que je ressens. Moi, j'ai vraiment quelque chose ici qui est là depuis longtemps, vraiment très longtemps dans votre vie. Ok, donc on est vraiment là-dessus. Hein. Pour vous, là, c'est confirmé. Je sais pas pourquoi ces deux-là étaient retournés dans le jeu. Ah, et je vais vous lire ce qui est écrit derrière quand même. Donc derrière la carte de l'honnêteté, l'amour, la compassion et l'authenticité guériront ta situation actuelle.
Bon bah voilà. Soyez honnête avec vous-même, découvrez ce que vous désirez vraiment, puis exprimez votre authenticité avec clarté et compassion. L'authenticité est toujours un élixir de guérison quand elle vient de l'amour. Donc incroyable, on est vraiment là-dedans. Et la carte de l'équilibre vous dit « Le bonheur existe déjà. Apprivoisez et acceptez chaque partie de vous pour vivre l'équilibre que vous recherchez. » Bon, bah, c'est exactement ce que je vous ai dit. Et on vous dit bien, le bonheur existe déjà. Donc on veut vraiment vous faire comprendre que vous avez tout déjà entre vos mains à l'heure actuelle pour que votre situation se transforme. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que vous attendez une aide divine. Et en fait, on vous dit, mais c'est à toi d'acter, c'est à toi de trancher, c'est à toi de faire un choix pour voir ta vie changer. C'est ça qu'on vous dit. Ok, on va pas prendre beaucoup de cartes parce que là, le message essentiel, on l'a. C'est vraiment le message qu'on souhaitait vous faire passer pour décembre. Alors, nous avons la tempête avec le chaos et le buisson épineux, l'incertitude. Ouais. Donc, moi, ce que je ressens ici, c'est que vous êtes actuellement dans cette période de chaos. On voit bien que cette période de chaos, vous voyez, en plus, je vous disais, vous attendez une aide divine. Là, regardez. On a l'impression qu'il y a quelqu'un, là, comme ça, qui est au-dessus de vous. Moi, j'ai l'impression que de votre point de vue, quelqu'un, une force en tout cas spirituelle, appelez-la comme vous voulez, Dieu, l'univers, vos guides, a semé le chaos dans votre vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous vous sentez comme vous vous sentez actuellement, c'est-à-dire éloigné de l'équilibre ou de l'harmonie que vous recherchez. Et vous vous dites que comme c'est l'univers qui a semé ce chaos, bah c'est aussi l'univers qui va résoudre quelque part. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Et en fait, on vous dit, vous avez toutes les clés entre vos mains pour sortir de ce chaos. Vous en êtes capable. On voit que vous êtes dans l'incertitude, effectivement, devant cette transformation. On voit que c'est un chemin qui est inconfortable. Vous ne vous sentez pas confortable à l'idée de passer cette étape, de passer ce chemin. Donc, il y a certaines décisions qui peuvent être difficiles à prendre pour vous. Encore une fois, prenez ce qui résonne selon votre situation. Mais moi, je ressens que au mois de décembre, vous allez être confronté à certaines décisions à prendre, certains choix à faire qui peuvent vous mener vers une transformation importante dans votre vie, mais c'est à vous de prendre ces décisions. Ok, vous voyez, derrière, on a le bonheur, le chaos, l'incertitude. Quelque part, on vous dit, vas-y, même si tu ne sais pas. Certains peuvent être justement dans l'incertitude par rapport à ces choix qu'ils doivent faire. Peut-être que vous vous dites, oui, mais si je fais ce choix, qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qui m'attend après? Je ne suis pas sûre finalement que c'est la bonne chose à faire, c'est le bon choix. On vous dit quelque part, acceptez l'incertitude, mais faites ce que votre cœur vous dit de faire, ce que vous ressentez. Soyez authentique avec vous-même, soyez honnête avec vous-même. Honorez-vous. Respectez ce que vous ressentez. Même si, à l'heure actuelle, quand vous empruntez ce chemin, ou quand vous emprunterez ce chemin sur le mois de décembre, vous serez dans l'incertitude. Vous n'aurez pas de preuve tangible que c'est le bon chemin. Mais c'est ce qu'on vous dit ici. Le chemin de l'authenticité, de l'honnêteté et de l'écoute de vos émotions est le bon chemin vers le bonheur. Ok, allez, on va se prendre une petite carte ici avec, j'ai oublié son nom, comment s'appelle-t-il? Je ne sais plus. Ah, The Green Witch Oracle. L'oracle de la sorcière verte. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons Carnelian. Bon, je sais toujours pas ce que c'est, hein, j'ai pas évolué en anglais. Qui nous parle d'énergie, de leadership et de créativité. Donc, clairement, c'est une incitation à passer à l'action. Ok. On vous incite aussi à procéder par étapes, peut-être à planifier vos actions. Si vous êtes dans l'incertitude, c'est peut-être que les choses vous paraissent peut-être trop énormes ou
difficile à appréhender. On vous dit d'y aller par étapes, d'accord? Donc passez peut-être par une étape de planification dans ce projet, dans cet objectif, dans ce que vous visez, dans le fait de sortir d'un certain état, d'un certain schéma, d'un certain karma quelque part que vous portez comme ça. On vous dit de procéder par étapes. Pour moi, il y a des décisions à prendre. Comme je l'ai dit, pour moi, vous allez vous retrouver confronté à une situation ou des situations, moi je ressens quand même beaucoup où quelque part c'est une chance, vous allez avoir l'opportunité de vous libérer de quelque chose qui vous pèse depuis longtemps en prenant une décision. Et pour moi cette décision, c'est une décision qui sera différente de celle que vous avez prise jusqu'ici. Puisque si on veut un résultat différent dans sa vie, il faut faire des choix différents, il n'y a pas de mystère. Ok, en tout cas, on vous invite, on vous incite à être dans votre leadership, à être dans cette créativité. Donc pour moi, il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir un projet, une envie. En tout cas, il y a comme un rêve, quelque chose qui vous appelle, quelque chose qui vous attire. Et on vous dit, si tu souhaites atteindre ce rêve, atteindre cet objectif, sois dans ce leadership, sois dans cette énergie de créativité. Mets-toi en action. À l'écoute de ton intuition, de tes émotions, d'accord? Communique avec les autres, partage ce que tu aimes, ce que tu sais faire et partage qui tu es avec les autres. Montre-toi authentique pour être sûr d'attirer à toi ce que tu mérites, ce qui est équilibré, ce qui est harmonieux, ce que tu vises. Ok? Allez, on va se prendre une dernière carte ici avec l'oracle des heures miroirs angéliques, je crois qu'il s'appelle. Je sais plus, je trouve plus la boîte. On va se prendre, voilà, ce petit message des heures miroirs angéliques pour votre mois de décembre 2024. Vous avez magnétisme, amour et abondance. Donc magnétisme, elle nous parle justement d'attirer, d'attraction. Donc vous voyez, en fait ce qu'on vous dit ici, c'est toujours le même message, c'est vraiment cette idée de vibration. Cette idée de donner pour recevoir. Qu'est-ce qu'il faut donner pour recevoir? On vous dit que vous avez une puissance d'attraction, d'accord, de magnétisme, mais il faut donner la bonne chose. Il faut être dans la bonne énergie pour recevoir ce qu'on souhaite. Si aujourd'hui vous n'avez pas ce que vous souhaitez, faites des choix différents pour attirer cette abondance, cet amour que vous souhaitez dans votre vie. Soyez aussi dans l'amour de vous-même, dans le respect de vous-même. Ne vous trahissez pas. Honorez-vous. Si quelque chose n'est pas juste pour vous, que ce soit une situation, que ce soit un travail, que ce soit un lieu de vie, que ce soit un comportement que vous savez qui est toxique pour vous, qui ne vous sert pas, qui vous détruit, faites un autre choix. C'est vraiment le message pour vous. Faites un autre choix. Allez, on va se prendre des petites breloques pour vous. Allez. Hop. Alors, nous avons, je vais prendre ma petite pointe. Donc, nous avons une petite fleur et cette petite fleur, encore une fois, elle nous parle d'harmonie, elle nous parle d'équilibre. La fleur, c'est l'épanouissement aussi. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose dans lequel vous souhaitez l'épanouissement qui, pour l'instant, n'est pas encore accessible. Mais vous avez, c'est marrant, hein, vous avez un décapsuleur ici. Donc, vous avez l'outil entre les mains, ok, pour débloquer cette harmonie que vous recherchez. Vous avez à votre disposition la possibilité d'effectuer les changements nécessaires pour atteindre ce que vous souhaitez. Le décapsuleur, c'est vraiment ça, c'est que quand on veut boire ce qu'il y a dans la bouteille, on n'a pas d'autre option que d'enlever ce bouchon. Il y a une notion de victoire quelque part. C'est-à-dire qu'une fois que ce bouchon-là qui est scellé sur la bouteille est retiré, il y a une notion de voilà, d'abondance qui coule. On peut boire à volonté. Mais il faut retirer ce bouchon qui empêche d'accéder à ce qui est présent dans la bouteille. Donc la présence de cet outil est indispensable, mais ce qu'on vous dit, c'est que vous l'avez. Vous avez le nuage qui nous dit bien que actuellement vous êtes dans le trouble. Moi, je vous ressens un peu dans le trouble. Alors, non pas que vous ne sachiez pas
quoi faire par rapport à cette situation en question, mais il y a peut-être comme des difficultés pour passer à l'action. Il y a quelque chose un petit peu comme ça. Ce nuage, ça représente un petit peu l'incertitude qu'on avait ici. Et l'hippocampe, elle nous parle justement de s'adapter au mouvement de la vie. Vous voyez, ouais, c'est ça, d'être dans le flow quelque part. Et on vous demande, pour être dans le flow, pour être dans cette harmonie, justement, on vous demande de vous adapter au cycle. Le cycle ici, en décembre, il est temps que quelque chose s'arrête, que quelque chose change. Ça a trop duré ici. Il faut que ça s'arrête. Et on vous dit, accepte de suivre le flot de la vie. Il se passe quelque chose dans votre vie en décembre qui vous pousse à mettre fin à ce qui a trop duré, ce qui doit s'arrêter, se transformer. D'accord? Ici, vous avez l'amour. Donc, on vous dit bien que tout ça, c'est dans le but d'honorer cet amour pour vous-même. Parce qu'il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Hein. Pour moi, ce qui est fait ici, ou pas fait, c'est quelque chose qui ne va pas dans le sens de l'amour de vous-même. Et pour moi, vous le savez. Donc, on va prendre un petit message de vos guides de lumière qui vont nous dire ce qu'ils pensent de tout ça. En toute délicatesse. Et on vous dit... Ne te disperse pas. Ah, on voit rien du tout là. Ne te disperse pas là. Si tu fais plusieurs choses à la fois, tu les survoles au lieu de les accomplir une par une, en y apportant toute ta concentration. Prends le temps de faire chaque chose, tu y gagneras en richesse intérieure et en temps. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, il y a une situation que vous percevez comme étant une montagne. Vous voyez les choses en trop grand. Et on vous dit de les faire étape par étape. Je vous ai parlé de ça. Et c'est ce que vos guides de lumière vous disent ici. On vous dit, prends le temps de faire chaque chose. Donc, quelque part, d'opérer cette transformation étape par étape. De ne pas être trop dur avec vous-même aussi. J'ai l'impression qu'on vous dit, ouais, de ne pas être trop dur avec vous-même. Parce que moi, j'ai des personnes ici qui peuvent s'en vouloir de ne pas encore avoir réussi à faire quelque chose. Et on vous dit, non, ne vous en voulez pas. Procédez étape par étape. Vous allez y arriver. Il faut simplement garder cet objectif en tête. Et si certaines actions, certains choix à faire sont trop grands, sont trop radicaux, peut-être essayer de faire étape par étape. Voilà, ouais. Je vous donne un exemple. Si par exemple, il s'agit ici de changer de travail, parce que vous êtes dans un travail où vous n'êtes pas dans l'amour de vous-même, vous n'êtes pas bien là-bas, vous n'êtes pas épanoui, vous n'êtes pas bien traité. Plutôt que du jour au lendemain quitter ce travail, peut-être commencer par faire des recherches, peut-être arrêter d'accepter certaines tâches dont vous n'avez pas à vous occuper. Vous voyez, peut-être faire des petits changements comme ça, plutôt que de passer par le gros changement tout de suite. Peut-être que vous avez besoin... Voilà, d'être accompagné, rassuré. Il y a vraiment cette notion de chemin ici. Donc, prenez le temps qu'il vous faut, mais faites que chaque pas soit un pas assuré. Voilà, c'est ça. Sans retour en arrière. Ok. Groupe 1, j'avais déjà rangé vos petites cartes quand je me suis aperçue que je ne vous avais pas tiré une carte de l'oracle de la bonne aventure. Donc, je l'inclus maintenant. Et vous avez le voleur de l'âme. Donc pour moi ici, groupe 1, il y a une situation qui vole votre pureté, votre bonheur. Il y a une situation ou une relation ou un schéma, un comportement, une attitude qui vous nuit, qu'il est temps de transformer. D'accord? Donc vous avez vu le tirage dans l'ensemble. Ici, on vous dit que cette chose qui vous nuit doit s'arrêter. D'accord? Vous savez de quoi il s'agit. On va regarder ce qu'on a ici au dos. Et on a le passé. Donc, on voit que c'est une situation qui dure depuis longtemps. Et il est temps, sur le mois de décembre, de mettre fin à cette situation. Comme on l'a dit, vous faites comme vous pouvez. L'essentiel, c'est d'être dans cet objectif. D'accord? Ne vous flagellez pas, ne vous martelez pas si jamais vous n'y arrivez pas. Prenez votre temps, procédez étape par étape, ok? Mais préservez-vous
de ce qui ne vous fait pas du bien, de ce qui ne vous fait pas évoluer, de ce qui ne va pas dans le sens de votre bien-être. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Magnifique! Voilà pour vous, groupe 1. J'espère que ce tirage vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite un très bon mois de décembre et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Bienvenue à vous pour vous qui avez choisi la carte de l'impératrice. Voilà, pour votre mois de décembre 2024. Donc moi déjà, ce que cette carte m'inspire, bah, c'est marrant parce que comme pour le groupe 1, j'ai vraiment cette notion de « il est temps », notion de cloche qui sonne. Pour vous, il est temps, groupe 2, de mettre en place un projet, de donner naissance au nouveau vous. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes comme à une marche d'atteindre une situation, un niveau social peut-être, un statut. Mais il y a comme une étape à franchir. Moi, on parle quand même beaucoup de succès pour vous. Donc, je ne sais pas si en décembre, vous passez un examen ou si vous attendez les résultats d'un examen. Mais j'ai quand même une notion de succès pour vous. Mais pour moi, ce succès va amener encore beaucoup de choses par la suite. C'est que le début de quelque chose. Mais j'ai vraiment le sentiment que ça change votre statut ou ça change votre image. Ça peut être l'image que vous avez de vous-même, mais aussi l'image que les autres ont de vous. Je vois comme une réussite, quelque chose qui est statué, qui est acté. Donc ça peut être aussi des nouvelles que vous recevez qui actent un changement, un nouveau départ. Mais en tout cas, je vous vois vraiment comme vous lancer dans une nouvelle vie. Mais dans cette nouvelle vie, vous êtes un nouveau vous aussi. Donc ça peut concerner le travail, ça peut concerner la famille, le foyer, le couple, ça peut concerner votre vie personnelle, ça peut concerner un projet que vous avez. Mais j'ai vraiment une nouveauté, une consécration, la mise en place d'une situation, d'un projet, de quelque chose qui marque un changement, avant, après. Ok, bon. On va pas faire qu'avec le groupe 1, on va prendre cette carte tout de suite de l'oracle de la bonne aventure pour voir ce qu'il a à vous dire. Je l'avais oublié pour le groupe 1. Donc je vais faire un petit montage. Alors, on a l'attraction. Ok. Donc vous voyez, c'est peut-être quelque chose que vous avez souhaité. Je ne sais plus si je l'ai dit. Je parlais de consécration. Donc pour moi, il y a une réussite ici. Et vous avez fourni des efforts pour atteindre un objectif. Et il y a une consécration en décembre. Il y a le fruit de votre travail, le fruit de vos efforts. Ce pourquoi vous vous êtes battu. Après, je ne ressens pas une bataille incroyable. C'est un tirage général pour certains, oui, ce sera le cas. Mais plus en termes de bataille, c'est ce qu'on a souhaité. On a vraiment prié pour ça, on a attendu, on a voulu que cette chose arrive. Et pour moi, que ce soit par vos actions ou par votre état d'esprit, vous avez attiré cette chose et elle vient à vous. Ok. Pour certains, ça peut tout à fait être une rencontre, ok, une rencontre amoureuse, amicale, professionnelle, entre deux personnes avec qui ça colle, ça match et ça permet de donner naissance à un projet, de mettre en place un nouveau projet, personnel, professionnel, peu importe. Pour d'autres, il peut y avoir aussi l'amélioration d'une relation existante, avec une reprise du feu, de la passion, si jamais c'est quelque chose qui avait été perdu. Dans tous les cas, ici, j'ai l'impression qu'il y a une situation ou une personne qui vous permet de donner naissance à un nouveau vous. Ouais. Ou alors, ça se fait dans le sens inverse, c'est-à-dire votre nouveau vous
vous permet d'attirer quelque chose. Bon, on va aller voir avec les petits dés ce qu'ils nous disent. Oula. Allez, qu'est-ce que les dés vous disent? Groupe 2. Bah oui, hein. C'est fou ça. Donc vous avez le 8. Le 8 qui nous parle justement de transformation, qui nous parle de karma, qui nous parle de reprise de pouvoir aussi. On a ici le signe du lion qui, encore une fois, nous parle de pouvoir, d'affirmation, de confiance aussi. Ouais. De succès, de réussite, de joie. Le lion est gouverné par le soleil. Et le soleil, c'est vraiment ça. C'est vraiment le succès, la réussite, la joie, cette notion de, ouais, d'exprimer aussi, de s'exprimer, d'exprimer qui on est. Là, sur décembre, pour moi, vous êtes en phase avec qui vous êtes. Vous savez vous exprimer, vous assumez ce que vous souhaitez, ok? Et pour moi, le fait d'assumer ce que vous souhaitez vous permet de l'atteindre et de l'attirer à vous. Vous savez où vous allez, pour moi, en décembre. Ok. Ici, on a Uranus. Uranus qui parle justement, vous voyez, de transformation aussi, de changement, de révolution. Donc moi, j'ai l'impression que ce mois de décembre, vraiment, vous devenez une autre personne. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie. Mais pour moi, c'est en lien vraiment avec quelque chose que vous souhaitez réaliser, créer, qui va pouvoir prendre place dans votre vie. Ou si c'est une chose, une situation, un projet qui avait déjà été initié, il y a l'idée de pouvoir faire grandir ça. Parce qu'on reprend confiance en soi. Il y a aussi un fort pouvoir de création, de créativité. On parle aussi d'abondance. Pour moi, s'il y a un projet ici, c'est un projet qui va vous amener l'abondance, que ce soit l'abondance financière, l'abondance relationnelle. Dans tous les cas, il y a vraiment, vous êtes comme un aimant en décembre, ce que je ressens. Vous émanez quelque chose et vous attirez à vous. On va éclaircir tout ça. On va aller chercher plus loin. En tout cas, ça démarre plutôt très bien pour vous. On va se rendre des petites cartes supplémentaires pour voir ce qu'on a d'autre à vous dire par rapport à cette situation. On va prendre le tarot. Qu'est-ce que le tarot a envie de vous dire ? Vous avez l'étoile et le 9 de denier. Donc, si vous voulez, ces cartes-là, elles résument tout ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, l'étoile, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous êtes soutenu. Il y a une sorte de grâce divine, il y a une sorte de protection, il y a une sorte de cadeau qui vient à vous. Il y a une sorte de foi aussi, comme on l'a dit, vous avez confiance en vous et c'est ça qui vous permet d'attirer, vous retrouvez votre pouvoir, votre rayonnement. Pour moi, vous êtes aussi guidé pour changer les choses dans votre vie. C'est comme si vous saviez, vous sentiez que quelque chose devait changer. C'est pour ça que je vous disais au tout début du tirage, j'avais vraiment cette notion de « c'est le moment ». Et pour moi, vous avez compris que c'était le moment de faire bouger les choses dans votre vie et vous vous mettez en action. Moi, je ressens que pour certaines personnes, ça a déjà commencé il y a quelques mois. Hein. Mais là, il se passe quelque chose en décembre. Donc, soit vous vous ancrez dans une situation, ça prend forme, ça prend place, ça, je sais pas, ça prend en solidité, en maturité. Et pour d'autres, ce sera vraiment, on se lance, on pose les premières pierres. Mais parce qu'il y a quelque chose dans votre attitude où vous comprenez que ça part de vous. C'est vraiment ça que je ressens. Mais vous avez une magnifique énergie. Hein. Votre tirage, il est sublime. Ici, le 9 de cadeau, c'est le 9 de denier qui nous parle justement d'une abondance au niveau matériel. Donc pour moi, très clairement, il peut y avoir ici, en plus on a un petit oiseau ici, donc il peut y avoir des nouvelles qui arrivent à vous concernant une abondance matérielle. Donc ça peut être de l'argent que vous allez recevoir. Ça peut être aussi au niveau professionnel, d'un point de vue de votre travail, par rapport à ce que vous fournissez, par rapport à qui vous êtes, vous attirez à vous certaines opportunités. Donc ça peut être, si vous êtes en indépendant, ça peut être des clients que vous attirez à vous. Si vous êtes salarié, ça peut être des primes que vous attirez. Ça peut être, vous voyez peut-être que votre hiérarchie peut se rendre compte du travail que vous fournissez. Et il y a quelque chose comme ça qui vous est rendu. Mais il y a une notion vraiment de chance ici. À la fois de chance,
de quelque chose de très, très divin derrière ça, mais aussi de foi. Pour moi, vous avez une grande confiance ici. Vous sentez que vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin, hein, pour moi. Et vous voyez, cette confiance, on l'a aussi ici avec cette femme qui est là, qui est posée, qui attend. Elle est confiante, elle est paisible. Elle n'a pas de crainte, elle n'a pas de peur, elle est en sécurité chez elle. Elle sait qu'il ne va rien lui arriver parce qu'elle sait qu'elle est protégée. Ouais. Et qu'elle a tout ce dont elle a besoin. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a ici derrière? On a la reine d'épée. Ben voilà. La reine d'épée, elle sait, elle est clairvoyante, elle est visionnaire aussi. C'est-à-dire que pour moi, comme je vous disais, si c'est quelque chose qui prend place, c'est amené à durer dans le temps, à se développer, à grandir. Et si on parle d'une situation qui a été initiée déjà il y a quelques temps, on peut parler d'ancrage, donc d'approfondissement. On passe une étape par rapport à cette situation, par rapport à ce projet. Ça peut tout à fait être aussi quelque chose de très intérieur, c'est-à-dire vous incarnez une nouvelle énergie parce que vous avez compris certaines choses. Vous reprenez votre pouvoir dans le sens peut-être où vous laissiez votre pouvoir aux autres par le passé ou à une personne, vous voyez comme ça vous parle, dans une relation, dans une situation. Moi j'ai l'impression, je vous dis, j'ai l'impression que vous changez, vous faites un mouvement intérieur qui fait que ce qui se passe autour de vous est forcément différent. Parce que vous avez davantage confiance en vous. Vous avez davantage confiance dans ce que vous entreprenez. Ce qui fait que tout ce qui est néfaste à cette nouvelle version de vous va quitter votre vie. Peut-être même que c'est vous qui allez faire en sorte que ça quitte votre vie grâce à certaines actions que vous allez poser. La reine de denier, elle décide, elle tranche. Donc peut-être que vous allez prendre des décisions pour mettre fin à certaines choses dans votre vie et incarner cette énergie de l'impératrice. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux et je sais ce que je mérite. La reine d'épée et le roi d'épée. Hein. Donc là, très clairement, on a le couple. On a un couple ici et on a un couple là. Donc pour certains, ça peut concerner le domaine amoureux. Ok, il peut y avoir quelque chose qui se consolide. Donc ça peut être une rencontre, ok, une nouvelle rencontre amoureuse entre deux personnes qui savent exactement ce qu'elles veulent, où elles veulent aller. Et ça peut être aussi une relation, comme je disais tout à l'heure, qui évolue entre deux personnes qui sont décidées, qui savent où elles veulent aller. Et ça peut être quelque chose comme ça. Si c'est une rencontre, ça peut être un coup de foudre, hein, quelque chose vraiment de divin. Mais pour moi, si c'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie, c'est en lien avec la nouvelle énergie que vous incarnez. C'est vous qui permettez à cette personne d'entrer dans votre vie. Parce que vous avez davantage confiance en vous. Vous êtes plus sécure au niveau émotionnel, au niveau matériel aussi peut-être. Vous avez mis de l'ordre dans votre vie et cette personne peut entrer. Pour d'autres, ça peut être un partenariat au niveau professionnel. Dans le cadre d'un projet, vous collaborez avec une personne avec qui vous avez les mêmes idées. Il peut y avoir cette idée-là aussi. Ok. Eh ben, on va aller voir ce qu'on vous dit d'autre. Groupe 2. Je vais ranger ça. Qu'est-ce qu'on dit d'autre au groupe 2? Donc si jamais c'était pas clair avec l'abondance, avec le 9 de denier, avec l'étoile, l'attraction, on nous parle de prospérité, voilà. On a l'abeille quand même, donc pour certains ça peut concerner quand même le domaine professionnel. Dans tous les cas, on nous parle de prospérité. Moi, j'ai vraiment cette notion d'abondance qui vient à vous, hein, de cadeau qui vient à vous. Donc, ça peut être vraiment une amélioration au niveau de vos finances, une amélioration au niveau de votre activité. Peut-être que vous allez prendre davantage confiance en vous si vous avez un projet, que ce soit professionnel ou personnel. Davantage confiance dans le fait que ce projet peut évoluer, peut grandir, peut vous mener loin. Peut-être que vous doutiez par rapport à ça, par le passé. Et là, il y a comme une prise de confiance. Ouais, on prend confiance. Pour certains, ça implique aussi un mouvement, un déplacement, un changement, un voyage. Ouais, ça peut être un voyage intérieur, donc vous changez d'énergie d'un point de vue intérieur, comme on l'a dit. Mais pour certains, ça impliquera aussi peut-être le fait de se déplacer. Ça peut être quitter un travail, quitter une personne, quitter un lieu de vie.
ok. En tout cas, ce qu'on me dit pour vous, c'est que vous êtes à une croisée des chemins. Cette énergie de l'impératrice que vous incarnez, c'est le début de la prospérité qui vous attend. Il y a un début de prospérité en décembre, mais pour moi, c'est que le début. C'est vraiment ce que je ressens très fort pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Pour le groupe 2, pour leur mois de décembre 2024, qu'est-ce qu'on a? Ça saute. Alors, nous avons la carte se retrouver. Alors, YouTube va pas être d'accord du tout. Voilà, donc on avait la carte se retrouver et la carte regret. Je vous disais au début qu'il y avait l'idée d'une reprise de pouvoir. Et pour moi, sur le mois de décembre, c'est comme si vous alliez comprendre l'importance de ce que vous valez. Pour moi, j'ai des personnes qui ont pu perdre énormément confiance en elles, que ce soit dans vos dons, dans vos talents, dans vos compétences, dans votre valeur. Soit certaines personnes vous ont fait perdre confiance en vous, soit c'est vous, en vous comparant aux autres, qui vous êtes dévalorisé. Et moi, j'ai l'impression que sur ce mois de décembre, vous comprenez à quel point vous avez de la valeur. Vous comprenez l'importance de votre valeur. Et j'ai l'impression aussi que vous suivez vos élans du cœur. Ces élans du cœur, ces mêmes élans du cœur qui ont pu être freinés justement par vos peurs et par vos doutes par le passé. Ouais. Mais moi, j'ai vraiment cette notion que vous êtes guidé. Il se passe quelque chose avec l'invisible. Ça peut être des événements, des synchronicités, des opportunités qui vous poussent comme ça à aller dans cette direction. C'est comme si on voulait vous dire, mais regarde. En fait, je ressens vraiment comme si le moindre mouvement intérieur que vous allez faire dans le sens de la reprise de confiance en vous, dans le sens de je m'honore, je me respecte, je reprends mon pouvoir, l'univers va vouloir vous montrer, oui, c'est bien, c'est ça. C'est comme si à chaque petit pas que vous alliez faire, vous alliez avoir un cadeau juste derrière parce qu'on veut vous montrer que c'est là, c'est le bon chemin, c'est la bonne voie. Avec la carte du regret, on peut nous dire que vous pouvez avoir ou ressentir un peu d'amertume parce que ce que vous êtes en train de manifester là, vous vous dites peut-être ou vous allez vous dire j'aurais pu le manifester depuis longtemps. J'ai perdu mon temps avec ces personnes. J'ai laissé ces personnes me faire douter de moi, perdre ma valeur. Il peut y avoir un petit peu d'amertume pour vous sur le mois de décembre face à ça. On va voir ce que vous dit cette carte du regret justement. On vous dit contempler le passé sans regret quant à ce que vous auriez pu faire. Affirmez le présent sans hésitation pour tout ce qui reste à venir. Oubliez la peur et suivez votre cœur vers le bonheur. Donc c'est ça. On va regarder quand même ce que la carte se retrouver a à vous dire. L'esprit de l'océan vous appelle, vous soigne et vous apporte cette atmosphère paisible dont vous avez tant besoin. Connectez-vous à l'eau et à son flux intarissable de magie. Un dépaysement, un changement de rythme et tout rentrera dans l'ordre. Donc vous voyez, on nous parle encore une fois de dépaysement. Moi, je vous parlais de peut-être de déménagement, de changer de travail, de quitter un lieu de vie, de quitter une personne. Donc ouais, il peut vraiment y avoir ça pour vous. Cette idée de changement, qui soit terrestre ou énergétique, qui permet aux choses de rentrer dans l'ordre. C'est ce qu'on vous dit, hein, tout rentrera dans l'ordre. Et en fait, cet ordre, pour moi, c'est une sorte d'alignement qui fait que, ça y est, tout est aligné et je peux récolter, enfin. Ok, alors je vais la mettre comme ça et la cacher. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, groupe 2 ? Concernant votre mois de décembre. Oula! Nous avons préserve. Ici, on vous parle... Alors, on peut vous parler d'économie au sens matériel du terme. Donc, il se pourrait justement que ce mois de décembre soit un mois où vous aurez la possibilité de faire des économies. Ou alors, peut-être c'est un encouragement à faire des économies. Voyez un petit peu comment vous vous situez par rapport à ça, selon votre situation. On peut nous parler aussi de, voyez, de vous économiser en termes de, justement, tout ce qui a pu
causer ce regret chez vous, c'est-à-dire toutes les personnes qui peut-être ont été des vampires énergétiques dans votre vie, les personnes ou les situations. En fait, je ressens vraiment que sur ce mois de décembre, vous allez avoir envie et besoin de prendre soin de vous mettre à l'honneur, de faire ce que vous avez envie de faire, ce qui est juste pour vous. C'est vraiment ça. Pour moi, il y a une sécurité intérieure qui se construit, qui se bâtit, et une sécurité extérieure aussi qui vous permet d'attirer à vous justement cette prospérité et cette abondance. Et vous voyez ici, on a le sel qui nous parle de protection justement contre les énergies négatives. Donc c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire ici avec l'écureuil. Il peut vraiment y avoir l'idée que vous allez avoir besoin sur ce mois de décembre de vous protéger des personnes ou des situations, des lieux, des comportements, peut-être même vos comportements, qui vont vous polluer. Voilà, vous allez avoir besoin de procéder à un nettoyage. Pour certains, peut-être que vous avez prévu de faire un nettoyage avec un énergéticien sur le mois de décembre. Si jamais c'est le cas, on vous dit clairement que c'est le bon moment pour le faire. Pour d'autres, vous allez, pour moi, amener du changement, du mouvement dans votre vie. Il y a peut-être des personnes qui vont quitter votre vie, du mouvement, et si jamais ça ne se fait pas sur le mois de décembre, en tout cas il y a des décisions qui sont prises sur le mois de décembre pour vous protéger, pour préserver votre énergie, pour vous apaiser, retrouver votre sécurité intérieure et matérielle. Ouais. C'est à ça que vous travaillez sur le mois de décembre pour moi. Ok, on va se prendre une petite carte de l'oracle angélique des heures miroirs pour voir ce qu'il a à vous dire. Groupe 2. Quelle est cette heure miroir qui vous accompagne sur le mois de décembre? Je ne compte plus les fois où on vous l'a dit. Succès, richesse, abondance. Donc pour moi, ça devrait quand même plutôt bien se passer financièrement. C'est très étonnant pour un mois de décembre. Le mois de décembre, c'est pas normalement le mois le plus abondant. Plutôt un mois où on fait des dépenses, beaucoup de dépenses. Mais écoutez, visiblement, il se passe quelque chose pour vous au niveau de l'abondance. Donc pour certains, ce sera matériel. Moi, je ressens beaucoup d'abondance matérielle pour vous. Et pour d'autres, ce sera l'abondance. Ça peut prendre différentes formes, d'accord? On nous parle de succès. Pour moi, il y a quelque chose qui réussit dans un projet. Soit c'est un nouveau projet, soit c'est un projet qui s'ancre, qui s'installe, qui se développe. On a de plus en plus d'opportunités de développer ce projet. Mais pour moi, il y a quand même quelque chose qui vraiment part de vous. Je vais vous montrer ce que je viens de voir. Cette carte de l'impératrice. Regardez ces deux femmes. Elles ont... Alors, elle a déjà... je pense que c'est du blé qu'elle a entre les mains. Elle a du blé, dans tous les sens du terme, si vous voyez ce que je veux dire. Elle a des fleurs. Donc, il y a vraiment cette idée que c'est entre vos mains. Entre vos mains, vous possédez un trésor que vous voulez faire grandir, fleurir. Mais surtout, quand je dis entre vos mains, c'est-à-dire que vous reprenez en fait la capacité, la pleine capacité de ce que vous souhaitez développer. Vous savez que ça ne tient qu'à vous, que c'est à vous de mettre en place les choses pour les faire grandir, fleurir. C'est vous qui possédez ça. Et vous ne laissez plus votre pouvoir dans les mains des autres. Magnifique. C'est fort, hein? Allez, on va se prendre des petites breloques pour terminer. Qu'est-ce que les petites breloques ont pour vous? Groupe 2. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bah dis donc, décidément... Alors attendez, je prends ma petite pointe, je ne sais pas où elle est. Alors, je dis décidément parce que vous avez encore l'étoile ici. Hein. Donc, pour moi, il y a de la chance. On va pas tergiverser. Il y a de la chance. Vous avez l'étoile ici. Vous avez le 9 de denier ici. Les cadeaux, l'abondance, la prospérité. À un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Pour moi, il y a de la chance et de l'abondance. Il y a un coup de chance. Ça peut être une opportunité financière qui vous est proposée. Un projet. Ça peut être aussi, parce qu'il y a ça qui me vient, peut-être, comment on appelle ça, un prêt accordé par le banquier.
qui vous permet de remettre en question la suite de votre vie. C'est comme un projet qui se réalise, quelque chose que vous souhaitiez atteindre et là, ça y est, la chance. On vous l'offre. Le banquier vous dit « Ok, c'est parti, je vous prête l'argent. » Ok, donc on a de la chance ici pour vous et aussi une certaine forme de protection. Ici, la pelote. Si elle veut bien se retourner, la pelote. La pelote et les aiguilles nous dit bien que c'est quelque chose que vous avez travaillé. Cette notion de blé aussi nous parle de travail et de récolte. Pour moi, ce qui arrive à vous, c'est en lien avec des efforts que vous avez fournis. Je vous l'ai dit au tout début de tirage, je crois. Il y a une récolte, un retour de ce que vous avez investi. En effort, en temps, en travail, en foi aussi. Vous avez eu confiance, vous avez gardé confiance. Et ça vous est rendu. Il y a une notion de chance ici. Vous voyez, ici on a la fée. C'est quand même fou. Il se passe un truc de fou là pour vous, sur le mois de décembre, groupe 2. Il y a la chance avec vous, il y a la protection. Il y a un truc divin un peu comme ça. Je pense que ce mois de décembre, il va être riche en signes, en synchronicité. Vous allez voir les étoiles s'aligner, les planètes s'aligner. À mon avis, vous n'allez pas en revenir. Je pense que vous allez être un peu... Ouh, qu'est pas ça? Vous avez l'éléphant. Mais qu'est-ce que c'est que ce tirage de fou? Vous avez l'éléphant qui nous parle d'épanouissement, qui nous parle de prospérité aussi, justement, de chance. Bon, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo au mois de décembre pour me dire un peu ce qui se passe pour vous, parce que là, pour moi, il y a de la chance de malade. Il y a de la chance. Ici, alors ça, moi, je le vois en termes de nœuds, de cycles, de saisons. Donc, j'ai l'impression, encore une fois, cette idée de récolte. Il est temps, il est l'heure, c'est l'heure de la récolte, c'est l'heure d'avoir la récompense. Le moment est venu. Il y a eu un cycle de travail, d'effort, d'investissement et là c'est le moment de la récolte. Incroyable. Alors on va se prendre un petit message de vos guides de lumière pour voir ce qu'ils ont à vous dire par rapport à ça. Allez, les guides de lumière, quel est le message de vos guides de lumière? Voilà. Je vais vous en prendre 2. On vous dit... Alors, attendez, parce que vous ne voyez pas. Tu apprends de ta résilience. Lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés, tu sais les affronter, les dépasser avec force et courage. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin enrichi de tes apprentissages. Donc, clairement ici, vous avez travaillé, vous avez bossé sur vous, vous avez vécu des choses pas folichonnes, pas facile, pas évidente, mais vous vous êtes relevé. Vous avez repris votre pouvoir avec l'impératrice. Vous avez dit « Stop, maintenant je reprends mon pouvoir. Il y a des choses que je souhaite réaliser, que je souhaite accomplir. Je me mets en action. Je vais chercher mon abondance, ma réussite, ma prospérité, ma chance. » Pour moi, ça vous revient. Je vous ai dit, pour moi, vous êtes plus fort. Il y a un pouvoir intérieur retrouvé, il y a une force retrouvée pour vous sur ce mois de décembre. J'en prends un deuxième pour vous. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh là 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 là, mais vous n'allez pas me croire. Accueille l'abondance. Il faut impérativement revenir sur ce tirage, me dire ce qui se passe pour vous, groupe 2, parce que c'est trop. C'est trop là. L'abondance est à ta porte. Qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale, il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse intérieure ou ce coup de chance matériel. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Je suis sans mots. Sans mots, sans voix. Et puis accessoirement ici, on avait, je vous le mets là, tu vas vers ta réalisation. Crois en toi, en ta bonne étoile, en ta bonne étoile, en ta chance, car tout ce dont tu as souvent rêvé peut se concrétiser à présent. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite. Tu as fourni maints efforts aujourd'hui récompensés. Bon, en fait, j'aurais dû prendre ces 3 cartes-là et ne pas faire de tirage, ça aurait été la même chose. Je la mets aussi. Franchement, ce tirage est ouf.
Je vous le souhaite de tout mon cœur, groupe 2. Vraiment, vraiment. Ce tirage est pour vous. De toute façon, on l'a vu, vous l'avez mérité. Vous avez travaillé, vous avez tout fait pour aller vers cette abondance et enfin pouvoir l'accueillir. Donc, je vous le souhaite de tout cœur. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre. Si ça se passe comme ça, de toute façon, a priori, ça devrait aller, je pense. Donc, n'hésitez pas à revenir sous la vidéo pour me raconter tout ça. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Groupe 3, bienvenue à vous pour vous qui avez choisi la carte de l'ermite. Avec cette porte et ces jolies clés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 7 clés. Ok. Alors, ce que je ressens pour vous, groupe 3, pour ce mois de décembre, il pourrait y avoir un apprentissage effectué. Donc, je m'explique. Devant une certaine situation qui n'a pas avancé des masses jusqu'ici. Donc là, on est sur quelque chose de très spirituel. C'est vraiment, là, on est sur le domaine de l'âme, de l'évolution spirituelle, de la sagesse. Ici, il y a des compréhensions qu'on souhaite vous amener à avoir, à intégrer. Et pour moi, vous savez ce dont il s'agit. Donc, il y a une situation en particulier dont vous n'arrivez pas forcément à vous sortir. Moi, je ressens quelque chose de très profond ici. Ça peut être un conflit intérieur, ça peut être une blessure, ça peut être un schéma répétitif. En tout cas, c'est profond. Voilà, c'est profond, c'est intense. Pour moi, c'est présent depuis longtemps dans votre vie. Ok, ça a jalonné vraiment votre chemin de vie. Et sur le mois de décembre, il y a une compréhension importante par rapport à cette situation que vous avez vécue jusqu'ici. Je ressens un parcours qui a été comme ça par étapes. Pour moi, c'est très long ici. Hein. On parle de quelque chose en années, quoi. Vraiment en années. Pour certains, ça date depuis l'enfance, hein, donc toute votre vie. Pour d'autres, c'est arrivé un peu plus tard, mais c'est un cheminement très long. Pour résoudre un conflit intérieur, pour faire un apprentissage, pour retenir une leçon, tout ça dans le but de grandir, hein, bien sûr, de grandir, d'évoluer d'un point de vue terrestre ou spirituel, mais ici, il y a un enseignement spirituel que Dieu, l'univers, vos guides souhaitent vous inculquer. Et vous êtes sur le dossier depuis un petit moment. Sur le mois de décembre, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle compréhension par rapport à ce chemin. Donc toutes les compréhensions que vous avez eues jusqu'ici, elles ont été utiles, elles vous ont mené d'ailleurs là où vous êtes aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que sur le mois de décembre, il y a une clé supplémentaire. Alors est-ce que cette clé va vous permettre de franchir une étape? Ça, de toute façon, oui, puisque chaque clé vous permet de franchir une étape, mais est-ce que cette clé va vous permettre d'ouvrir la porte? Ça, je ne sais pas. On va voir ce que les cartes nous disent. Moi, je ressens que ça peut vous permettre d'ouvrir cette porte, mais il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Donc, on va voir tout ça. On va commencer par prendre un message de l'oracle de la bonne aventure pour voir ce qu'il a à vous dire concernant ce mois de décembre. Qu'est-ce que ce mois de décembre vous apporte? Qu'est-ce qui se passe pour vous en décembre, groupe 3? Alors, on a la confiance ici. Alors, cette clé supplémentaire que vous acquérez en décembre, ça peut être une rencontre qui vous permet de mettre le doigt sur quelque chose d'important. Ça peut être de l'ordre de la thérapie, ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami, ça peut être une conversation que vous avez, que vous entendez. Mais j'ai l'impression que ce dont on parle ici vous permet de reprendre confiance en vous et dans le chemin. C'est une clé qui a quand même son importance. Ça vous ouvre le regard. Vous ouvrez les yeux sur quelque chose.
Et je vous sens très reconnaissant par rapport à cette clé, cette compréhension qui vient à vous. Ça peut être quelque chose de tout à fait spirituel, hein, une compréhension que vous avez, vous, par vous-même, en ayant fait certaines recherches, etc. Ça peut être des guidances aussi que vous écoutez, vous obtenez certaines clés, certaines réponses. Dans tous les cas, je vous sens très reconnaissant par rapport à cette information que vous avez eue. Donc ça peut être une information, une compréhension, une solution, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le bohémien. Moi, cette carte, elle m'inspire un sentiment de liberté et un sentiment aussi de... Comment je vais vous dire ça? De retrouver l'accès à ses capacités. À ses dons, à ses pouvoirs. J'ai l'impression que vous allez pouvoir réaliser, vous rendre compte que vous avez plus de pouvoir que ce que vous pensez, plus de dons, plus de talents aussi que ce que vous pensez. C'est vraiment en termes de « je peux le faire », voilà. J'ai cette phrase-là, « je peux le faire ». En fait, c'est vraiment, je sais pas, on vous dit quelque chose, vous entendez quelque chose, vous avez une conversation, vous apprenez, on vous souffle et vous dites « Ok, merci, merci, j'ai compris. J'ai compris que j'avais le pouvoir. Oh » Et c'est une clé importante ça, pour la suite. Très beau. Ok. Allez, on va voir ce qu'on a. Je suis désolée, hein, je suis obsessionnelle, mais... On va voir ce qu'on a avec les dés. Qu'est-ce que les dés vous disent? Moi, je ressens vraiment ça. Hein. Vous mettez le doigt sur un truc et vous vous dites, mais c'est ça qui me manquait. Mais ça change tout. Je vous vois vraiment vous dire, mais ça change tout, en fait, cette histoire-là. Ok, allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec les dés? Alors, nous avons le Capricorne. Le nombre 1. Et oui, évidemment. Et Saturne. Ouais. Bon, avec le 1 et Saturne, on est vraiment, comme je vous le disais au tout début de tirage, que on est vraiment sur une leçon spirituelle. Saturne, c'est ça. C'est je vais t'apprendre à filer droit. C'est un petit peu ça. Donc très bonne ambiance. Mais avec le 1, c'est vraiment, vous voyez, quelque chose qui est propre à vous. Vous avez des leçons à apprendre. Et le Capricorne, c'est ça aussi. Le Capricorne, c'est dur. Ça rigole pas, en fait. Ça rigole pas. C'est comme si la vie, jusqu'ici, était pas du tout en mode on va rigoler avec vous. On rigole pas. Il y a une leçon à apprendre. Et tu es là pour ça. Et tu vas apprendre la leçon. Comme je vous le disais, il y a vraiment cette notion de dureté qui a été présente jusqu'ici. La vie n'a pas été tendre avec vous. Et les leçons, toutes les clés que vous avez acquises jusqu'ici, ça n'a pas été facile, quoi, de les acquérir. J'ai vraiment ce sentiment-là. Et là, moi, je vous sens vraiment... Enfin, vous êtes aguerris maintenant, parce que vous avez compris. La vie vous en a tellement fait voir de toutes les couleurs que vous avez compris que... voilà, parfois, c'était pas simple. Et maintenant, je ressens que vous êtes aguerris. Ça ne veut pas dire que vous voyez la vie en rose, hein, et que c'est toujours très facile, mais en tout cas, malgré vous, vous avez appris à être résilient. Donc aujourd'hui, vous êtes plus fort, vous êtes plus confiant, vous êtes plus... vous êtes aguerris, quoi. Et ce chemin vers ce défi-là, enfin pas vers, parce que vous avez déjà entamé ce chemin, mais en tout cas, vers la résolution, la conclusion de ce défi, vous le menez un petit peu plus de front. Vous le menez avec beaucoup plus d'indépendance et d'autonomie. Peut-être que par le passé, jusqu'ici, vous preniez un peu les vagues comme ça de l'univers, de Dieu, vous subissiez, quoi. Allez hop, une petite claque à gauche, une petite claque à droite. Et là, c'est... vous prenez le truc en main. Voilà, c'est ça que je ressens. Vous prenez la situation en main. Vous avez déjà bien avancé, bien cheminé. Et maintenant, voilà... Vous allez voir les gens, vous lui dites ok, bon alors moi j'ai ça, j'ai un problème, comment est-ce que tu peux m'aider? Vous voyez, faut que je me sorte de là, ok, merci mon pote, allez on y va. Vous voyez, j'ai un truc vraiment comme ça, quoi.
Vous prenez les choses en main, c'est vraiment ça. Dans cette énergie du Capricorne, de détermination, je gère la situation, je m'en occupe. Je ne subis plus, je prends les choses en main. Et pour moi, vous êtes dans cette énergie-là parce que vous sentez que vous n'êtes pas loin. En fait, je ressens ça. Vous sentez que vous n'êtes pas loin du but et donc vous n'allez pas abandonner. Vous vous dites, je ne vais pas abandonner. Je suis trop proche du but. Cette porte, elle est à 2 doigts de s'ouvrir. Donc, je ne vais pas lâcher. Je vais chercher les personnes qui peuvent m'aider. Les personnes, les ressources. Il peut y avoir aussi certaines situations qui se présentent à vous. J'ai le chat qui mange ses croquettes pendant le tirage. Voilà. Des personnes qui viennent à vous ou des situations qui se présentent à vous pour vous apprendre, encore une fois, hein, puisqu'on est toujours dans le même thème, pour vous forger dans cette leçon pour que vous puissiez grandir, évoluer, machin. Mais vous accueillez en tout cas ces situations de façon beaucoup plus paisible ou sereine. Comment je vais vous dire ça? Vous accueillez, voilà, vous accueillez ce qui vient à vous. Vous prenez pas, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était des claques. Vous le prenez plus en termes de claques. C'est comme si vous saviez presque arrêter les coups. J'ai un truc un peu comme ça. Maintenant, vous savez vous battre et vous savez pourquoi vous recevez tel coup. Alors, je suis désolée, mais c'est comme ça qu'on me montre. Hein, c'est pas hyper beau comme exemple de parler en termes de coups, mais c'est vraiment comme ça qu'on me le transmet et donc que je vous le transmets. Et du coup, ces situations qui viennent à vous, elles sont plus aussi souffrante parce que vous savez qu'il y a quelque chose à apprendre derrière, donc c'est beaucoup mieux accueilli. Donc oui, c'est moins souffrant et quelque part la situation elle-même est moins violente parce que vous savez l'accueillir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. D'un côté, il y a vous qui accueillez ça avec beaucoup plus de facilité, de douceur, de résilience parce que vous connaissez la chanson. Et de l'autre côté, la situation elle-même est moins violente parce que on sait quelque part que voilà, vous connaissez, vous êtes rodé quoi. On n'a plus besoin de vous envoyer des trucs non plus trop durs parce que on sait que vous avez compris. Voilà, on sait que vous avez compris. Mais on vous balance quand même des petites choses de temps en temps parce que n'oubliez pas qu'il faut guérir quand même. Il y a un truc comme ça. Ok. Bon, alors, on va mettre ça ici. Et ça là. Et puis on va voir ce qu'on a d'autre. Alors, je vais quand même laisser... qu'est-ce que c'était pour vous? Et donc, on va compléter nos petits messages pour vous. Voir ce qu'on a d'autre. Allez, qu'est-ce qu'on dit à notre groupe 3 pour leur mois de décembre? Alors, nous avons le 9 de coupe. Ah, mais c'est une jolie carte, ça, le 9 de coupe. Moi, j'ai une notion de satisfaction ici, hein, pour vous. C'est pour ça que je vous disais au tout début, j'ai l'impression que vous allez avoir une solution, une compréhension, une illumination, cette clé supplémentaire là qui vient à vous. Moi, je ressens, vous voyez, de la reconnaissance, de la gratitude. On dirait qu'il dit merci à l'autre. C'est vraiment... J'accueille ce qui vient et je suis reconnaissant et en gratitude par rapport à ça. Je sais que tout ce que je vis est là pour me faire grandir, pour me faire évoluer. J'accueille, j'accepte. Allez, une autre carte pour le groupe 3, s'il vous plaît. L'As de coupe. Bon. Alors, ici, vous voyez, je vous disais... qu'une clé, qu'une solution, qu'une illumination, qu'une compréhension vient à vous, ça peut être aussi un cadeau. Hein. Ça peut être aussi quelque chose qui vient à vous, qui vous fait plaisir, qui vous fait sortir de votre coquille et pour lequel vous allez être reconnaissant. Belles énergies pour vous. En tout cas, je ressens que on sera moins dans la lourdeur sur ce mois de décembre par rapport aux mois précédents ou aux années précédentes. Il y a une notion d'apaisement. C'est plus doux, c'est plus léger. Alors évidemment, tout est relatif. Hein. C'est un tirage qui est général. Donc il y a des personnes qui vivent des choses qui sont difficiles, qui sont lourdes. Il y en a plusieurs, donc je range. Hein. Qui sont lourdes. Et il n'est pas question de remettre ça en question.
Mais justement, tout est relatif. Donc, prenez par rapport à votre situation globale, il y a comme au moins quelque chose qui s'apaise. Vous voyez? Donc, prenez ce qui résonne. Hein. Bon, il y en a 2, mais elles se sont retournées. Ah non, il y en a trop là. Ah non, c'est trop. On va prendre celle-là quand même. On a le pardon ici. Le pardon. Donc, il se pourrait ici pour vous que cette clé, justement, qui se présente à vous sur le mois de décembre, c'est l'opportunité de pardonner à une personne. Peut-être un ami, peut-être quelqu'un de votre famille, peut-être plusieurs personnes, un groupe de personnes. Peut-être vous pardonner à vous-même aussi. Sans ce pardon, avant ce pardon, pour moi, vous étiez dans cette énergie d'ermite, cette énergie d'enfermement, de « je n'accepte pas quelque chose, je n'arrive pas à ouvrir mon cœur, je n'arrive pas à avancer ». Pour moi, il y a une ouverture du cœur ici, en lien avec ce pardon. Donc, soit c'est un pardon que vous vous faites à vous-même, soit c'est un pardon que vous faites à la vie, justement, pour tout ce que vous avez vécu. Vous êtes en gratitude, vous reconnaissez peut-être l'importance de certaines choses qui sont présentes dans votre vie et qui ont leur valeur, qui ne sont pas à négliger en fait, malgré tout ce que vous avez pu vivre de difficile à côté. Et ça peut être aussi, donc comme je l'ai dit, un pardon que vous effectuez, que vous accordez à certaines personnes ou à certaines situations que vous avez vécues. Une acceptation d'une situation qui vous aide à passer à autre chose. Ça, c'est une clé qui vous aide à passer à autre chose. Vous retrouvez le bonheur, vous retrouvez la joie, vous retrouvez, pour moi, une ouverture au niveau du cœur. Une confiance retrouvée, c'est ça. Ouais. Peut-être en la vie, une confiance retrouvée aussi dans les autres, si ce sont les autres qui vous ont trahi ou blessé. Une confiance dans un avenir meilleur, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte? Guérissez vos vieilles blessures. Lâchez prise et pardonnez. Libérez-vous. À présent, votre épanouissement se réalisera. Vous êtes éternellement aimé, acceptez cet amour et laissez-le vous guérir. Vous voyez? Donc ici, on a une ouverture du cœur, hein, très clairement pour vous. Alors après, c'est la période des fêtes. Vous voyez, voilà, si vous faites les fêtes en famille ou entre amis, peut-être que justement cette période de fête va vous aider à ouvrir votre cœur ou réouvrir votre cœur si jamais il y avait eu des conflits ou des choses comme ça sur lesquelles on n'arrivait pas à passer, qu'on n'arrivait pas à dépasser. Peut-être que vous aurez l'occasion de justement pardonner pour guérir. Alors, on a le miroir d'eau. Moi, le miroir d'eau me fait vraiment penser à cette relation évidente entre votre intériorité et votre extériorité. Donc, il est possible que justement, vous voyez, en ayant accordé ce pardon qui se fait de façon totalement intérieure, vous arriviez justement à expérimenter des situations qui sont beaucoup plus positives et beaucoup plus joyeuses d'un point de vue extérieur. L'As de coupe peut nous parler de nouvel élan au niveau sentimental, donc ça peut être tout à fait une nouvelle rencontre. Ça peut être aussi un projet, que ce soit un projet personnel ou professionnel, qui vous ravit, qui vous épanouit, dans lequel vous vous sentez vraiment heureux et à votre place. Et vous n'aviez peut-être pas accès à ça jusqu'ici. Ok. En tout cas, c'est très beau, hein, cette ouverture de cœur et cette transformation quelque part de la façon dont vous expérimentez la vie. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a un mouvement à l'intérieur de vous et vous expérimentez la vie autrement. Plus de sagesse, plus de légèreté, plus de recul aussi. Vous prenez du recul par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Oula! Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe 3? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous avez l'oiseau qui vous parle de liberté et d'opportunité. Ouais. Pour moi, ce pardon, il va vraiment vous permettre de retrouver la légèreté, de vous envoler. Il y a un poids qui s'enlève là pour vous. Vous réussissez à pardonner à une personne, à une situation, à certains schémas que vous avez vécus. Pour moi, vous comprenez que ces schémas ne sont pas éternels. Quand vous lâchez prise, quand vous accordez ces pardons, quand vous prenez du recul face à certaines situations, vous vous libérez d'un poids.
C'est ça qu'on vous dit ici. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a Soil. Stabilité, simplicité. J'ai l'impression que vous voulez une autre réalité, vous voulez construire une autre réalité, mais vous comprenez que ça part de vous. J'ai l'impression que vous lâchez prise sur certaines choses que vous ne pouvez pas contrôler. C'est ça. Vous faites ce qui est en votre pouvoir et surtout ce qu'on me dit, c'est que votre priorité, c'est votre bonheur. Donc vous ne vous accrochez pas à des choses qui vous empêchent justement l'accès à ce bonheur. Pour moi, il y a une grande prise de conscience en termes de sagesse, une évolution en termes de sagesse ici. Hein. Vous devenez plus sage, plus mature, j'ai l'impression, sur le mois de décembre. Vous prenez du recul, un recul très important ici dans une situation. Ok. Je vais prendre, pour vous, la lunologie et la lunologie en action, parce que ça me parle comme ça. Pour vous, qu'est-ce qu'on dit au groupe 3? Travailler sur vos peurs. Ouais, c'est ça. Nouvelle lune en scorpion. Le scorpion, c'est vraiment l'intensité, l'intériorité, les profondeurs. Et pour moi, c'est vraiment ce que vous faites. Il y a un travail intérieur qui est mené ici. Ça part de vous à l'intérieur et vous comprenez. Vous comprenez que vos peurs peuvent être à l'origine de ce que vous vivez. Alors pour moi, vous l'avez déjà compris, hein, mais cette clé justement qui vient à vous en décembre, c'est peut-être l'opportunité donc de travailler sur ces peurs. Peut-être que vous avez des discussions avec des personnes, que ce soit des personnes qui sont agréées en termes de compétences, donc des thérapeutes qui vous permettent de pardonner, de libérer certains fardeaux, que ce soit des discussions justement avec des personnes, ces personnes peut-être même qui vous ont trahi, peut-être que ça vous libère, peut-être que vous effectuez ce travail de libération, vous pouvez aussi l'effectuer vous-même seul, c'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a une compréhension ici importante. Vous voyez, regardez ce que j'ai derrière. Insuffler de l'amour dans la situation. Pour moi, vous comprenez que le fait de résister, d'être dans la résistance, dans le conflit, dans la non-acceptation, ça ne vous sert pas. Et vous comprenez ça sur le mois de décembre. Et c'est ça qui vous permet de vous libérer et de passer à autre chose. On va regarder maintenant ce que la lunologie en action vous dit. Oula, ça saute. On a 2 cartes qui sont tombées. Bah tiens, faites confiance à l'univers. C'est ça. Vous retrouvez confiance dans ce que vous vivez. Vous savez que vous ne vivez pas tout ça pour rien. Vous comprenez pour moi un élément clé de votre évolution. Ouais, il y a une libération d'un passé ici. On lâche le passé. On lâche les fardeaux, les bagages. Et c'est presque instantané. Hein. Donc il peut y avoir des ruptures ici, hein, avec des personnes, avec des lieux, avec des situations, avec des schémas, avec des contextes. Vous voyez comme ça vous parle. Vous acceptez peut-être que certaines choses ne sont pas comme vous auriez aimé qu'elles soient. Vous comprenez que ce que vous vivez a une raison, qu'il y a un enseignement derrière tout ça. Vous acceptez ça. Et ça vous permet d'aller plus loin. Ça vous permet de franchir une étape, de franchir un cap, de dépasser. Je vous ai dit, cette clé, c'est un palier. Vous allez plus loin après ça. Mais en tout cas, on voit que c'est quand même quelque chose de très intérieur. Hein. On a la nouvelle lune en scorpion et nouvelle lune en scorpion 2 fois. Donc c'est un travail intérieur et en plus la nouvelle lune, c'est vraiment cette énergie de nouveauté. C'est l'élan, c'est tout ce qu'on met en place pour aller ensuite réaliser, concrétiser. C'est vraiment les bases et ça part de l'intérieur avec le scorpion. Ok, on va aller voir ce que l'oracle des heures miroirs angéliques a à vous dire. Quelle est cette heure miroir qui vous accompagne sur le mois de décembre 2024 groupe 3? Il y en a trop. On en prend une. Quelle est cette heure miroir qui vous accompagne pour 3? Oh, je suis désolée, j'en veux qu'une. Là, il y en avait 2. J'en veux vraiment qu'une parce que vous, je sens que, voilà. Les messages sont très... ils sont forts. Chaque carte est forte, donc je veux qu'un. Voilà, j'en veux qu'une.
Une seule. Voilà. 4h40. Cette heure miroir 4h40 vous parle d'amour, d'inspiration et de relation. Donc moi, j'ai un apaisement quand même au niveau relationnel. Ça peut être tout à fait la relation que vous avez avec vous-même. Mais vous voyez, il y a cette notion... Vous voyez, cette carte, elle est quand même pleine de légèreté, de douceur, d'amour, d'acceptation, inspiration. Pour moi, il y a un souffle comme ça, divin, une opportunité divine. Il y a quelque chose qui vous est soufflé comme ça, qui vous fait comprendre, réaliser quelque chose. Vous comprenez que vous ne devez plus vous encombrer de fardeau. Vous avez besoin de légèreté, d'amour, de paix aussi dans votre relation à vous-même et dans votre relation aux autres. Vous ne voulez plus de lourdeur, vous ne voulez plus être impacté. On a besoin de tourner une page ici. Ouais. Ok, alors on va se prendre des petites breloques pour vous, pour regarder qu'est-ce que ce mois de décembre vous apporte pour compléter un peu ces messages. Et nous avons le téléphone. Donc, vous voyez, il peut y avoir des communications importantes. Comme on l'a dit au début, ça peut être des communications que vous avez avec un ami, des amis ou des anciens amis, famille, peu importe. Des personnes avec qui vous allez peut-être mettre les choses au clair, des personnes que vous allez pardonner, des personnes qui peuvent aussi vous donner une clé importante, comme on l'a vu, pour votre évolution, pour votre apprentissage, d'accord? Donc la communication peut être importante pour vous. Je bug parce que je viens de voir ça. Donc les communications peuvent être importantes pour vous, groupe 3 sur ce mois de décembre. Vous avez Bouddha. Incroyable. Bouddha, qu'est-ce qu'il a Bouddha? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il incarne? Qu'est-ce qu'il ressent? La sagesse, je vous ai parlé de sagesse, d'une clé importante pour votre évolution. Sagesse, prise de recul, philosophie, on grandit, on s'éloigne de tout ce qui est lourd, de tout ce qui nous entrave, de tout ce qui nous retient dans l'immobilité, qui nous empêche d'avancer. On s'éloigne, on prend en sagesse, on arrête de s'encombrer avec des choses qui n'ont pas d'importance. Alors, attendez, je vais vous montrer ça, parce que ça, c'est quand même incroyable. Regardez cette breloque. On a une main qui tient quelque chose comme étant quelque chose de précieux, d'important. Pour moi, c'est cette clé. Vous avez une clé précieuse, une pépite qui vient entre vos mains sur ce mois de décembre, groupe 3. Une compréhension importante. Ça vaut de l'or, c'est un trésor. Ce que vous allez comprendre, ce que vous allez acquérir, cette clé, cette sagesse que vous allez intégrer, c'est de l'or pour votre évolution sur votre chemin. Magnifique. Ok, ensuite vous avez vous avez un cœur. C'est un cœur, je crois. Hein, un cœur qui est rempli qu'à moitié. Moi, je le vois comme ça. Un cœur rempli à moitié. Et il y a l'autre moitié. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est cette idée que vous n'étiez pas pleinement heureux avant ces pardons. On n'était pas dans le cœur, on n'était pas dans l'amour. On manquait de bonheur, d'épanouissement. Notre cœur était fermé par rapport à tout ce qu'on a vécu. Et là, j'ai l'impression que sur le mois de décembre, vous allez avoir l'opportunité de combler votre cœur, de remplir votre cœur. Pour certains, je l'ai dit, ça peut être une rencontre amoureuse. Ça peut être quelque chose qui se passe aussi d'un point de vue d'un projet, qu'il soit personnel ou professionnel. On voit une satisfaction ici. Donc, vous allez pouvoir ravir votre cœur, combler votre cœur ici. Par contre, cette énergie, le fait de combler une partie manquante dans son cœur, ça ne vient pas de l'extérieur. Il peut évidemment se passer des choses à l'extérieur, mais ça part de vous. C'est parce que vous avez effectué un travail sur vous-même. Magnifique. Et donc ici, vous avez, comme le groupe, je crois que c'est le groupe 2, vous avez l'hippocampe. Et l'hippocampe, elle nous parle vraiment du flux de la vie. Du mouvement de la vie, de se laisser porter. L'hippocampe, elle incarne aussi la sagesse. La sagesse.
Et c'est vraiment le cœur de votre message pour vous. Une compréhension, une sagesse, une clé d'évolution importante pour votre incarnation, pour l'évolution de votre âme. Je vous le disais hein, en intro, les 3 choix vraiment ont eu des arcanes majeures. Donc c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui est très important, qui est vécu là, sur ce mois de décembre. Très important. Allez, on va prendre un message de vos guides de lumière pour savoir ce qu'ils ont à vous dire pour ce mois de décembre. Et on vous dit, tire une force de ton passé. Ton passé ne doit pas être un frein. Au contraire, il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui ne t'est plus utile et ne garde que le meilleur. Pardonnez. Laissez partir ce passé qui vous entrave, qui vous encombre, qui vous alourdit et qui vous empêche d'avancer. Retournez dans votre cœur, retournez à ce qui vous épanouit. Envolez-vous dans la légèreté, soyez dans l'amour, soyez inspirés par le cœur. Donnez plus de place au cœur et à l'amour et moins de place aux peurs. Magnifique, groupe 3. J'espère que ce tirage vous aura aidé et parlé. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre. Je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!